Bonjour mes chers otaku, une vidéo spéciale aujourd'hui tout simplement pour fêter les 1 an de ma chaîne, wouhou! Pour faire un bilan, j'ai posté 25 vidéos en tout, 16 sans compter les let's play, et j'ai 41 abonnés lorsque j'enregistre cet audio, je vous remercie énormément. De base, je postais uniquement pour des amis proches et pour garder une trace de ce que je regarde, ce qui est grave utile au vu du nombre d'animés que je mate par saison MDR. On est peu et je vous aime tous rien que pour avoir maté mes vidéos, ça me touche beaucoup. La vidéo qui a le plus de vues est mon top 10 des animés de 2021 qui a dépassé les 400 vues, j'ai juste pas compris, mais contente qu'elle vous ait autant plu. Bref, après cette intro inintéressante, penchons-nous sur le réel thème de cette vidéo, les INFP dans les animés. Tout d'abord, je dois expliquer ce qu'est un INFP en général. INFP est un acronyme et il fait partie des 16 personnalités MBTI, qui veut dire Myers-Briggs Type Indicator, qui est le test psychologique le plus utilisé au monde. Il regit 16 personnalités sous les lettres comme I ou E, qui sont les premières et veulent dire introverti ou extraverti. Le test est facilement trouvable sur internet si vous voulez le faire. INFP est une de ces personnalités et si j'en parle, c'est que j'en fais partie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je dis énormément ce terme dans mes vidéos et beaucoup sont en mode « Wesh, de quoi elle parle, je pige rien !» Pour vous décrire en gros résumé, c'est qu'un INFP avec des personnages animés en illustration qui sont censés être INFP, ce sont des gens très introvertis qui ressentent beaucoup les émotions, que ce soit les leurs ou celles des autres, et ont parfois du mal à les exprimer oralement. Ils ont parfois des problèmes de communication et aussi des problèmes d'anxiété sociale. Ils ont une énorme empathie et n'hésitent pas à aider les autres et ont souvent du mal à dire non aussi. Ils analysent bien plus les émotions et l'attitude des gens qu'ils arrivent à sociabiliser. Ils sont peu confiants en eux et font plus confiance aux autres qu'à eux-mêmes ou en leurs propres capacités. Ils ont tendance à souvent se dévaloriser et ne le cachent pas aux autres. Ils sont généralement très créatifs, donc ont souvent une fibre artistique. Tous les INFP ne sont pas des artistes, mais il y en a énormément. Mais ils sont tous très passionnés par quelque chose malgré leur côté calme. Ils sont aussi souvent très romantiques et aiment les choses poétiques, belles, imaginatives ou fantaisistes. Ils aiment l'authenticité et être individuels, originaux dans ce qu'ils font. Ils sont attentionnés, compatissants, sensibles et sont très attachés au développement personnel de celle des autres. Ils aiment que les gens tracent leur propre voie. C'est important pour eux d'être une pom-pom girl et soutenir les autres. Ils aiment rester dans leurs pensées même pendant des discussions avec d'autres personnes. Ils ont tendance à être idéalistes et croient énormément en leurs valeurs personnelles et morales. De base assez ouverts d'esprit, ils sont assez têtus et peuvent réagir fortement ou hausser la voix si leurs valeurs auxquelles ils croient sont violées. Ils ne supportent pas l'idée de se faire arnaquer ou voler. Pour eux, l'injustice ou les inégalités sont des thèmes moraux importants. Ils n'aiment pas les personnes qui ont une seule et même vision de faire les choses. Niveau autre côté négatif, ils se font souvent manipuler par des gens de par leur gentillesse et sont donc trop gentils, voire naïfs. Malgré ça, les INFP veulent vraiment voir le meilleur chez les autres. Ils sont aussi très fidèles, que ce soit en amour ou en amitié, car la loyauté est un concept logique puisqu'ils sont très passionnés. De manière générale, les INFP sont assez clichés dans les œuvres de fiction, un peu comme les INTJ où dès qu'on sait pas trop la personnalité d'un méchant, il est catégorisé INTJ alors que c'est pas parce qu'ils sont plus dark et préfèrent la logique aux émotions qu'ils sont sans sentiment. Et bien pour les INFP, c'est le cas aussi lorsque c'est un personnage qui est juste gentil et c'est relou. On a beaucoup d'humour et on adore les mèmes et pas que les jolies choses. Pour prendre mon exemple, je fais partie des INFP qui n'hésitent pas à tacler les gens même si parfois je sais juste dire mais quand on m'envoie une pique. Je ne suis pas niaise à croire n'importe qui, au contraire je suis pessimiste et j'accorde peu ma confiance. En revanche, je tomberai dans le panneau si une grand-mère me demande son aide ou dès que je vois un SDF, je lui file une pièce. Mais le cliché de l'INFP, c'est un personnage naïf qui est souvent derrière une personne plus charismatique. L'INFP est souvent amoureux, gentil ou triste. Voilà, c'est pas ouf la description, ouais. Il est vrai qu'il y a énormément de sujets qui rassemblent les INFP, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une personnalité méchante. Les rares méchants INFP sont souvent des gens qui sont devenus fous à cause de traumas. On dit souvent aussi que les INFP sont tristes, voire dépressifs. C'est en partie vrai, notamment parce qu'on se sent souvent incompris par les autres et le monde, qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on est souvent manipulé par notre gentillesse et donc on est brisé, que le monde va de plus en plus mal, et je pense que beaucoup d'INFP ont été dépressifs, le sont ou vont le devenir. On aime aussi énormément les animaux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est soit ça, soit les plantes. Personnellement, je ne supporte pas de sortir et parler à des gens car ça m'épuise. Je pensais que c'était parce que j'étais introvertie, mais je pense que les INFP ont tendance à préférer rester dans leur chambre, à faire leurs trucs et à se dire qu'ils veulent être seuls, mais se sentent seuls. On est con.
Dans les animés, notamment les INFP sont souvent des good guys, un peu paumés, tristes, alone, mais qui veulent aider les autres tout en ayant du mal à communiquer et qui ont souvent un passé de merde. Perso, j'aime énormément les INFP, évidemment, pas tous non plus, mais c'est une personnalité que j'aime bien car, bien sûr, on aime rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous ou partagent les mêmes vibes. C'est une raison de pourquoi irréel, on s'attire tous les uns les autres alors qu'on n'est que 4% de la population. Il est assez rare de voir les INFP en tant que protagonistes de par leur manque de confiance en eux, un problème pour parler aux autres, une introversion et une passion qui les fait rester dans leur coin, une empathie bien trop importante pour le héros plus classique et souvent un manque de charisme. Mais il en existe et j'aimerais bien en voir davantage à l'avenir. Malgré ça, je les aime bien car ils sont la plupart pas malveillants, ils méritent des pattes parce qu'ils ont une vie de merde de manière générale, alors qu'ils veulent que le bien des autres et que la société nous voit comme des gens trop gentils pour ce monde et qui se font marcher dessus alors que la gentillesse n'a jamais été aussi importante aujourd'hui. Merci d'avoir maté la vidéo, si vous l'avez aimé, mettez un like, commentaire et partagez à vos potos INFP car les INFP sont trop cool et gentils. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur cette personnalité, les persos d'animé qui gravitent autour. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur une autre personnalité MBTI, n'hésitez pas, c'est une de mes nombreuses autres passions MDR. Je mets dans la description plein de liens cool, allez checker ça. Sur ce, bon anniversaire, merci à vous et à bientôt, salut! On aime aussi énormément les animés, je suis con ouais.